trompette joue un rôle fondamental dans les plans de Dieu. Bon, merci Seigneur pour tous les autres instruments. Mais Jéricho est tombé. Il a dit, quand le peuple entendra le son des trompettes et qu'il poussera des cris, les murs tomberont. Béni soit le nom du Seigneur. Donne un bon classeur. Alléluia. Oui, si ton Jéricho est tombé, tu vas crier. Merci Seigneur pour la trompette. Nous allons revenir dessus. Tout le temps que je suis là, prépare ta trompette. Alléluia. La trompette, mes amis. Dieu dit la trompette. Deux Chroniques, lisez, livre des Chroniques. Josaphat possède ton héritage. Ils ont dit, quand les armées, les trois armées païennes se sont levées pour assiéger Israël, Josaphat, quand il a entendu, la Bible dit, dans sa frayeur, il savait, si ces trois armées viennent, c'est fini pour Israël. C'est fini pour le peuple de l'Alliance. Mais j'ai dit, mais où étaient les hommes forts de David? Ces hommes, ouais, pour la guerre. Où étaient les enfants les fils d'Éphraïm, de Manassé? Ces guerriers d'Israël, l'armée du Dieu vivant. Dans sa frayeur. Et ils ont dit, nous allons chercher sa miséricorde. L'Éternel est bon, car sa miséricorde durera toujours. Quand tu ne sais plus quoi faire, quand tu ne sais plus comment prier, quand tu ne sais plus de tu ne sais plus. Lier, délier, envoyer le feu, libérer l'onction, chasser les démons, jeûner, prier. Quand tout ça, ça n'a pas marché, cherche le son de la trompette. Alléluia. Béni soit le nom du Seigneur. Pouvez vous asseoir s'il vous plaît, nous allons aller rapidement. Dieu soit béni. Ok, je suis votre frère. Nous allons dans Jean chapitre 9 s'il vous plaît, rapidement. Bon, vous aimez ce garçon, frère Franklin? Alléluia. Bon, pas tout seul là, parce que sinon après je vais avoir des problèmes avec Géraldine. Non, nous aimons Géraldine aussi. Alléluia. Ils sont toujours charmants. Jean chapitre 9. Ok. Jean 9, verset 1 s'il vous plaît. Jésus guérit. Jésus vit en passant un homme aveugle de naissance. Ses disciples lui posèrent cette question. Rabbi, qui a péché, cet homme ou ses parents, pour qu'il soit né aveugle? Verset 3, Jésus répondit, ce n'est pas que lui ou ses parents aient péché, mais c'est afin que les œuvres de Dieu soient manifestées en lui. Il faut que je fasse. Tandis qu'il est jour, les œuvres de celui qui m'a envoyé. La nuit vient où personne ne peut travailler. Pendant que je suis dans le monde, je suis la lumière du monde. Après avoir dit cela, il cracha à terre et fit de la boue avec sa salive. Puis il appliqua cette boue sur les yeux de l'aveugle et lui dit, va et lave-toi au réservoir de Siloé, nom qui signifie envoyé. Il y alla, se lava et s'en retourna, voyant clair. Voyant clair. Alléluia. Béni soit le nom du Seigneur. Jésus rencontre ce garçon.
les disciples voient, vous savez, c'est un petit garçon, c'est un gosse. Jésus, les disciples lui disent, Seigneur, mais le problème dans la vie de cet enfant, est-ce que ce sont ses parents ou c'est lui? Jésus dit, c'est pas que ses parents ou lui, ça n'a rien à voir. Mais Dieu tient en réserve des œuvres dans la vie pour certaines personnes. Souvent on se pose des questions, vous savez. Pourquoi? Des fois le pourquoi ne peut pas nous aider. On va chercher. Chercher ne peut pas nous aider. Parce que Dieu tient dans ses mains des œuvres qu'il a préparées pour ses enfants. Cherche plutôt que l'œuvre de l'Éternel. Si tu as faim, le salut pour celui qui a faim, c'est qu'il veut manger, n'est-ce pas? Le salut pour celui qui est fatigué, c'est qu'il faut qu'il se repose. Le salut pour celui qui souffre, c'est de mettre un terme à sa souffrance. Pour celui qui est malade, son salut, c'est la guérison. Alléluia. Dieu tient en réserve des bénédictions sans limite dans la vie de ses enfants. Il n'y a pas de pénurie dans le royaume de Dieu. Il n'y a pas de rupture de stock, quel que soit ton besoin. Moïse prie, bénit le peuple d'Israël. Il leur dit, mais puisse l'Éternel vous multiplier 1000 fois, vous comprenez? Il a sorti ces gens d'Égypte. Plus de 3 millions de personnes. Et il leur dit, vos chaussures ne se sont pas usées. Vos vêtements ne se sont pas usés à vos pieds. Vous avez tout reçu pleinement. Ça dit même si vous étiez 1000, Dieu vous bénira tout autant. Alléluia. Et Christ rencontre ce garçon. Il l'appelle, vous savez. Il fait de la boue avec sa salive. Il les met sur les yeux de l'enfant et il lui dit maintenant, va te laver au réservoir de Siloé, à la piscine de Siloé. Ce garçon n'est pas critique, c'est pas un sadique, vous comprenez. Il a obéi. Siloé, c'est à peu près à 30 km. Vous comprenez? Faut qu'il aille à Siloé. Siloé. Faut qu'il marche jusqu'à aller dans la piscine de Siloé. Derrière, il y a la clameur de la foule. La réunion de Jésus continue, n'est-ce pas? Le soir venu, ce garçon marche encore. Jésus a fini la réunion. Jésus est rentré à la maison avec ses disciples. Tout le monde est parti. Ce garçon continue de marcher. On peut lui dire, mais tu ne vois pas qu'il est trop tard? Hein? Mais c'est fini la réunion. La foule, on n'entend plus la clameur de la foule. Mais cependant, il continue de marcher. Qu'est-ce qui lui importe? Ce que le maître a dit. Ce qu'il a dit. Il a dit, va au réservoir de Siloé. Marche sur ce que le Seigneur t'a dit. Alléluia. C'est quoi le miracle? C'est l'accomplissement de ce que Dieu dit. Si Dieu l'a dit, comme Marie, qu'est-ce qu'elle leur dit à ces gens qui viennent la voir? Elle leur dit, mais allez le voir et faites tout ce qu'il vous dira de faire. Oui, il cherchait des raccourcis, n'est-ce pas?
On a dit, non, bon, il devait connaître un peu le caractère de Christ. Hein. On a dit, nous, si on va le voir, ça va être compliqué. On va aller voir sa mère. Avec sa mère, ça sera plus simple. Vous savez, les mamans. Mais il a dit, lui, faites tout ce qu'il vous dira. Il est temps, on n'a plus besoin d'aller voir Marie. Allez directement là-bas au Seigneur. Alléluia. Allez chez lui. Faites tout ce qu'il vous dira. Va au réservoir de Siloé. 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 Continue de croire sur la route de Siloé. Continue d'aimer sur la route de Siloé. Continue d'espérer sur le chemin de Siloé. La nuit est tombée, la réunion de Jésus est finie. Ce qu'il a dit, ce qu'il a dit, ce qu'il a dit, c'est ce qu'il a dit, et c'est ce que tu dois faire. La convention est finie. Les invités de la convention sont partis. Les chantres se sont assis. Est-ce pour autant que c'est fini, mes amis? Siloé! Siloé! Oh, Siloé! Va jusqu'à Siloé! Ce qu'il t'a dit, qu'est-ce qu'il t'a dit, si toutefois il t'a dit quelque chose? Vous avez reçu beaucoup, j'ai regardé les vidéos, vous savez. J'ai dit, oh, Seigneur, j'aurais aimé être là. Le Seigneur m'a dit, oui, mais tu iras après. Vous avez secoué l'arbre, je viens ramasser les... je viens ramasser les fruits. Siloé, mes amis, marche, continue de croire, mets de l'endurance et de l'obéissance à ta foi. La foi seule ne suffit pas, vous savez. Il est temps que l'Église, nous avons besoin de changer de niveau dans notre foi. Vous avez fait 10e arrondissement. 10e anniversaire. 10e anniversaire, allons un niveau au-dessus. Mettons des ingrédients à notre foi. La foi de ce garçon, il a cru, c'est vrai, il n'a pas du tout douté, vous savez. Il a accepté le fait que Christ l'a déjà guéri. Mais il fallait qu'il mette de l'obéissance à sa foi. Et l'obéissance, c'est d'aller jusqu'à Siloé, d'aller se laver au réservoir de Siloé. Mets de l'obéissance à ta foi. Mets de l'endurance. Tant des hommes, vous savez, l'évangile, c'est te permettre de voir comment ces gens ont fait. Imiter la voie de la foi de ces gens. Pas imiter ce qu'ils ont fait, mais t'identifier à la foi de ces hommes et de ces femmes. Et recevoir comme eux, ils ont reçu. Alléluia. Fais comme eux. Tant d'hommes et de femmes. L'église, les gens disent, partout où je passe, oui, mais pourquoi nous ne voyons plus les miracles comme au temps des évangiles? J'ai dit, mais connaissez d'abord les évangiles. Alléluia. La foi vient de ce qu'on connaît. La foi, c'est la connaissance. La foi, c'est une réception d'informations qui te permet de mettre ta confiance sur ce que Dieu a dit. Alléluia. Connaissez d'abord les évangiles. Une fois que vous avez connu les évangiles, rentrez dans la peau de ces gens. Fais comme Bartimée. Bartimée, là, fils de David, aie pitié de moi. Fils de David, il entend Jésus venir. Il crie, fils de David, fils de David, fils de David. Jésus s'est approché, Jésus est passé devant lui. Jésus ne l'a pas entendu. Tout le monde lui a dit, tais-toi, tu embêtes les gens. Vous savez, c'est le dernier voyage de Christ. Puisqu'il va à Jérusalem, il annonce qu'il y va pour mourir.
Ils sont sous tension, les disciples. Hein, Pierre, il ne faut pas l'énerver, Pierre, plus que ça. Ils ont dit, tais-toi. Là, ça devient sérieux. C'est bon, là, maintenant. Pierre a mis la main sur sa bouche, il a enlevé la main de Pierre. Il dit, Pierre, va là-bas, toi. Attends. Moi, c'est pas toi que j'appelle. Fils de David, aie pitié de moi. Fils de David, aie pitié de moi. Jésus est passé devant lui jusqu'au bout, mes amis. Ce n'est que quand Christ est arrivé au point où Dieu n'écoute pas les cris de douleur, vous comprenez? Dieu n'entend pas le cri de la douleur. Dieu n'entend pas le cri du désespoir. Dieu entend le cri de la foi, mes amis. Les cris de foi, c'est ce que Dieu entend. Si c'est que la douleur, tout le monde peut crier de douleur. Les hôpitaux sont pleins de gens qui crient de douleur. Les centres médicaux, psychiatriques sont pleins de gens. Les prisons sont pleins de gens qui crient de douleur. Mais est-ce pour autant que Dieu entende les cris de ces gens? Non. Alléluia. Même si le désespoir est là, c'est vrai. La douleur est là. Mais quand tu cries ta douleur, mets ta foi dans ta douleur. Tu dis, oui Seigneur, j'ai mal. C'est vrai, j'ai mal, mais je sais ce que tu as dit. Tu as dit, c'est par tes meurtrissures j'ai été guéri. Tu as dit que tu t'es chargé de mes maladies, de mes infirmités. Je crois, Seigneur. Alléluia. Même si le désespoir est là, cette femme, cette maman comme une folle, vous savez, qui vient à Christ. Ma fille, sa fille, cruellement tourmentée par les démons. Elle vient le voir. Elle dit, qui lui a dit que c'était lui? Syrophénicienne, grecque, païenne, idolâtre. Elle est venue au Seigneur. Elle a dit, Seigneur, ma fille est cruellement tourmentée par le démon. Fais quelque chose. Jésus lui a dit, il n'est pas bon. Il dit, je n'ai été envoyé qu'aux brebis perdues de la maison d'Israël. Elle a dit, ok, c'est bien bon, mais cause toujours. Moi, j'ai besoin de mon miracle, Seigneur. Je veux mon miracle. Elle est chargée encore. Jésus lui dit, mais écoute, il n'est pas bon de prendre le pain des enfants et de le jeter aux petits chiens. Elle a dit, ok, c'est bon. Maintenant, attends. Elle était derrière Christ. Elle est passée devant lui. Plaide ta cause auprès du Seigneur. Plaide ta cause auprès du Seigneur. Pas tout de dire, Seigneur, le Seigneur connaît. Oh, Dieu connaît tout. Dieu connaît tout, c'est vrai. Mais il veut que tu te tiennes devant lui. Que tu plaides ta cause. Que tu lui dises ton problème. Que tu lui dises ton besoin. Fais de l'Éternel tes délices, dit-il. Il te donnera ce que ton cœur désire. Plaide devant lui. N'aie pas peur, mes amis. Dieu ne t'en voudra pas si tu plaides. Lisez la Bible, les psaumes. Tant de gens viennent. Ils disent, mec, Dieu, qu'est-ce qu'il y a? Tu dors? Réveille-toi. Dieu, ouvre tes oreilles. C'est pas pour autant qu'il dit, je vais mettre le feu, je vais les brûler. Non. Tant et tant de fois. Elle se tient là debout, elle dit, écoute-moi maintenant. Tu parles de pain. Hein? Tu crois que tu es le seul qui connaît le pain? Je suis une maman moi aussi. Et quelle est la maman qui ne sait pas donner du pain à ses enfants? Hein? Oh, histoire de pain? Causerie de pain? Plaidoirie de pain? Le pain tombe sous la table, oui, c'est vrai. Les chiens mangent. Quelle différence? C'est le même boulanger qui a préparé ce pain-là. Le pain qu'il mange sur la table. Le pain qui est sur la table. C'est quand même le pain. Elle lui dit, écoute, j'ai entendu que tu as multiplié les pains là-bas toi-même. Tu as nourri des foules de 4000, 5000 personnes. Avec quoi tu les as nourris? C'est pas avec des miettes de pain. Hein? C'est pas avec des miettes. C'est pas des pains tout faits. C'est des miettes qu'il a pris. Il a prié sur les miettes. Les miettes se sont multipliées. Et des milliers de personnes ont été nourries par ça. Et donne les miettes. Donne les miettes. Oh, donne les miettes. Donne les miettes.
Je vais manger les miettes. Jésus a regardé cette femme, la seule personne dans tout son ministère terrestre à qui il dit, oh, oh femme, oh femme, oh femme, ta foi est grande. Jésus n'a pas prié, oh, Jésus n'a pas prié. Jésus n'a pas prié, mes amis, il n'y a pas de prière dedans. Hein? Vous avez vu Jésus prier? Non. Est-ce qu'il a chassé le démon? Non. Il est spectateur de la bataille et de la victoire de cette femme à 100%. Il n'a rien à voir dedans. Elle a agi là où elle était. Sa foi s'est élevée. Plus rapide que n'importe quel missile balistique intercontinental est monté jusqu'au trône de Dieu, à secouer le trône de Dieu. Oh, Dieu a regardé la maison de cette femme. Il va chasser le diable. Jésus lui donne juste l'information. Il lui dit, oh femme, ta foi est grande. Va, ta fille est libérée. Elle a tout fait, elle a prié. C'est une syrophénicienne. Le dieu des syrophéniciens, c'est Baal. Hein, les adorateurs de Baal. Quand ça ne marche pas, viens à lui. Viens à lui. Viens à lui. Alléluia. Nous ne critiquons personne. Nous ne montrons du doigt personne. Mais nous disons aux gens, si tu as essayé, ça ne marche pas. Viens à lui. Viens à lui. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Son amour est toujours le même. Sa compassion est toujours la même. Sa puissance est toujours la même. Ce qu'il a fait pour qui que ce soit dans l'évangile, il est prêt à le faire aujourd'hui pour quiconque. Et c'est ça l'évangile, mes amis. Rentrez dans la peau de ces gens-là. Mettez du désespoir, une bonne dose de désespoir dans votre foi. Si c'est la foi qui sait attendre demain, c'est pas de la foi. Si c'est de la foi qu'on peut remettre à demain, c'est pas de la foi. Oh, la foi n'attend pas, la foi c'est toujours aujourd'hui. Today, aujourd'hui, si tu entends sa voix, n'endurcis pas ton cœur. Si la foi n'est pas maintenant, ne connaît qu'un seul temps de conjugaison, c'est le temps présent. La foi ne connaît ni conjugué au comment on appelle ça? Ah, vous connaissez vous-même. Oui. Ah, la foi ne connaît qu'un seul temps, c'est le présent. Ni le passé, ni le futur. Mais c'est toujours aujourd'hui. Cette femme n'a pas dit demain si c'est possible. Elle connaît, elle a souffert de l'atmosphère de Satan, les démons. Elle a pris des coups. Elle a été griffée. Elle a... Une femme est venue dans l'une de mes réunions. Elle m'a dit, pasteur, ça fait 10 jours. Vous la sentez, une odeur, mes amis. Elle dit, je ne me lave pas. Je n'ai pas le temps de me laver, de faire mes cheveux, à cause de l'enfant qui est malade, l'enfant qui souffre. Oh, mes amis, Siloé, oh, Siloé, va jusqu'à Siloé. Mets la dose de désespoir dans ta foi, mets de l'endurance à ta foi. Hein? Mets de la générosité à ta foi. Alléluia. Les hommes du passé, quand ils ne savaient pas quoi faire, nous avons parlé de Salomon. Qu'est-ce qu'il a fait, Salomon? Il a donné combien? 1000 têtes à l'Éternel. C'est sa foi. Non? Venez dans la semaine. Nous allons poser les fondements sur l'alliance de Dieu. Vous voyez que la prospérité, la richesse, appartient à tout le monde. C'est une clause de l'alliance. Ce n'est pas dans la loi. Abraham, Dieu faisait alliance avec Abraham. Christ réalise l'alliance. Venez avec vos notes et vos carnets, sinon achetez les CD. Et alléluia. Amen. Mets une bonne dose d'endurance à ta foi. Il ne faut pas que ta foi soit
Un jour on bâtit, demain on détruit. Un jour on bâtit, demain on détruit. Apprends à croire. Croire, croire et croire. À ces hommes qui crient vers le Seigneur. D'une ville à une autre. Ils sont en train de crier. Fils de David, aie pitié de nous. Fils de David, aie pitié de nous. Fils de David, aie pitié de nous. Faire ça sur 30 kilomètres, mes amis, c'est fort. Christ est toujours le même. 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 Va à Siloé. Va à Siloé. La foule est rentrée à la maison. Christ est rentré chez lui. Sa parole demeure toujours la même. Il a dit, va et fais-le. Ce qu'il t'a dit, va, fais-le. Et récolte une bonne moisson de miracles pour ta vie. Le miracle, c'est le pain des enfants. Jésus l'appelait le pain, n'est-ce pas? Il a dit, c'est le pain des enfants. Que ce soit un miracle financier, un miracle physique, ou un miracle matériel, un miracle spirituel, c'est quand même du pain. Et le pain est pour les enfants. Levons-nous, nous allons prier, mes amis. Alléluia. Béni soit le nom du Seigneur. Continue de croire et continue de croire. Franklin, on a besoin de toi, s'il te plaît, mon frère. Viens, il est l'heure. It's time. Il est 11h. Nous arrêtons là notre réunion. Alléluia. Ok, venez, les enfants. Venez, s'il vous plaît. Béni soit le nom du Seigneur. Alléluia. Continue de croire. Saisis la parole de ton maître. Il a dit, tout est possible à celui qui croit. Rien n'est impossible à Dieu. Ça, c'est la première omnipotence de la Bible. Que Dieu peut tout. La deuxième omnipotence, c'est que rien n'est impossible à celui qui croit. Alléluia. Faites pas comme cette femme. Dieu bénisse l'âme de cette femme. Je prêchais dans son église un jour. Elle est venue, elle m'a dit, Pasteur Fall, mon problème, il faut que Jésus lui-même, qui vienne. J'ai dit, ma soeur, si tu attends que Jésus vienne, prier pour ton problème, sûr que tu vas mourir. Elle m'a dit, ah bon, j'ai dit, tu vas mourir parce que Jésus ne viendra pas. Priez pour toi. Il a tout pourvu. Everything you need is already provided. Vous avez compris, hein? Bon, on va le dire dans une autre langue. Everything you need already provided. Tout ce que tu as besoin est déjà pourvu. Crois et reçois-le. Sans batailler, sans lutter, sans reçoit. J'ai vu tant. Des fois, les gens me disent, j'ai dit, mais comment tu as fait? Il dit comme ça, la simplicité de sa foi. Dieu est un Dieu de miracles. Levons nos mains vers lui. Alléluia.